Salut, c'est Mickaël. Salut, c'est Jérémy. Alors, nouvelle vidéo aujourd'hui, on va vous parler de transmutation. Tout se transmute, le corps transmute énormément de choses et on avait envie de vous en parler parce que c'est un sujet qui est très intéressant et je te laisse commencer. Ouais, en fait, c'est vrai que la vie elle-même, en fait, c'est le mouvement et le mouvement, c'est la transformation. Donc, si vous regardez, chaque chose dans ce monde est vouée à transformation, à évolution constante, en fait. Moi, ça me surprend toujours, d'ailleurs, l'exemple qui me vient d'ailleurs par rapport à ça spontanément, c'est vous regardez des applications sur l'iPhone. Alors, je sais, je suis toujours avec mes trucs d'iPhone, mais moi, c'est un peu mon dada. Je me dis toujours, punaise, mais comment ils vont faire pour trouver une prochaine mise à jour avec des nouveaux concepts, des nouvelles choses? J'ai l'impression qu'à un moment, il n'y a plus d'idées. Je ne sais pas si vous êtes déjà dit ça vous aussi, mais moi, il y a un moment, je me dis, mais à un moment, on arrive au bout, quoi. C'est bon. L'évolution sur plus le domaine informatique ou les applications, c'est bon, on a tout vu. Eh ben non, il y a toujours une nouvelle technologie qui arrive, qui crée des mises à jour et qu'on peut faire encore des débugages, améliorer certaines choses, apporter des nouvelles fonctionnalités et c'est un constant recommencement. Donc là, on le voit dans l'informatique, mais la vie elle-même est sans cesse transformation aussi. Notre corps, il est capable tout à fait aussi de s'adapter. De toute façon, on est posé sur ce qu'on appelle un principe d'évolution, mais vous observez même l'univers, les planètes, comment tout est fait, tout est en mouvement, tout le temps. Rien n'est stable, rien n'est figé, tout bouge tout le temps. Donc tout bouge, tout est amené en fait à bouger, à avancer, à se transformer, à transmuter. Et le corps humain en fait s'adapte énormément. Tu as donné l'exemple du sport et c'est vraiment ça. Ben, c'est pas avec la nourriture. C'est-à-dire que quand vous mangez quelque chose qui a priori n'est pas très bon, par exemple vous mangez McDo, ben vous vous dites ouais, manger McDo c'est pas très bon. Mais vous allez plus vous empoisonner avec l'intention que vous mettez dessus que réellement ce que vous mangez. La croyance même dessus. Oui. Ouais. C'est la croyance plus. C'est-à-dire que, oui, c'est l'intention que vous mettez dessus qui correspond à une croyance évidemment. Ouais, voilà. Mais c'est l'intention que vous mettez de ah c'est pas bien. Si vous dites je sais que je m'empoisonne, je sais que c'est dégueulasse mais je vais le manger quand même, bah c'est pas terrible. Vous voyez? Alors qu'en réalité votre corps il va transformer, transmuter, ce qu'on appelle vraiment transmuter, ce qui est mauvais, ce qui est on va dire pas digeste pour le corps humain. Le corps il sait faire ça. Par exemple, les ondes Wi-Fi aujourd'hui, vous êtes OK, le corps humain s'est habitué. Les fréquences en fait de la Terre, ça évolue tout le temps. Le champ magnétique, il bouge un peu aussi. Donc en fait, le taux vibratoire environnant, il bouge sans arrêt. Et les ondes Wi-Fi, ça rajoute des fréquences, mais le corps, ça y est, il est déjà habitué. Et il y a des personnes qui vont se rendre malades. J'ai déjà vu un reportage comme ça, j'avais trouvé ça marrant. Dans une bibliothèque, c'était les débuts du Wi-Fi d'ailleurs, et qui disait qu'elle avait mal au crâne depuis ce truc-là. Il y a toujours des gens comme ça. Vrai, ouais. mais moi je vois plus le côté, on va dire ce qu'on appelle psychologique, c'est juste qu'elle est convaincue que ce truc-là lui fait du mal, donc elle a mal à la tête parce que du coup elle pour moi c'est... Alors ouais, je suis tout à fait d'accord. Pour moi en fait les gens qui ont justement un problème sur quelque chose de ce type-là, c'est que ça renvoie inconsciemment à une croyance. Donc justement on avait fait un stage et elle en avait parlé, Karine, de quelqu'un qui avait ça. Ouais. Et j'avais bien aimé parce qu'en fait, c'est pas que tu as un problème avec le Wi-Fi dans le cas-là, c'est que tu as un problème avec les nouvelles la modernité, tu vois, l'énergie de modernité, d'avant-gardisme et tout ça, tu vois. Et c'est plus cette énergie-là dans l'inconscient qui est à corriger pour que le Wi-Fi soit accepté par le corps. Vous voyez, c'est toujours en fait, justement, c'est ça où j'allais en venir, c'est que votre corps a la capacité de base de tout transformer. Mais c'est pulsé par quoi? Par ses croyances. Et ses croyances, c'est quoi? Ça regroupe aussi ses peurs, ses forces et ses peurs. Et si lui, dedans, il a un vrai souci avec la modernité, donc comme on dit, eh ben, il se peut qu'il rejette, bon là c'est un exemple, le Wi-Fi. Bon, pareil, s'il se dit ça avec le McDo, parce que derrière il a une injustice ou que ça le connecte inconsciemment à... je sais pas quoi, comme... On veut nous faire du mal, on nous ment, on nous cache des choses, voilà. C'est toujours le principe. Donc, un peu aussi. Son corps ne va pas réussir à le transformer, quoi. Vous voyez? Donc c'est plus l'énergie là qui est à bouger en soi pour que le corps puisse réussir à le transformer. Alors après, on a tous des capacités, des incapacités. Il y a des choses que certains ne pourront jamais réussir à transmuter parce qu'on n'est pas des êtres parfaits, qu'on a forcément des forces d'un côté et entre guillemets des faiblesses de l'autre. Donc chacun est propre dans son adaptabilité. Oui, après c'est les médicaments par exemple, on sait bien que c'est de la chimie, c'est transformé par l'homme et que c'est pas forcément digeste, ça abîme le foie énormément. Donc évidemment que si vous prenez à des doses importantes une nourriture, un médicament ou autre chose, c'est évident que le corps il va avoir du mal. Mais le corps il encaisse quand même énormément, il encaisse pas mal. Il a vraiment cette capacité-là
à faire le tri et il va transformer, il va même modifier sa structure, son ADN pour rentrer l'information. Vous voyez bien qu'il y a des gens qui naissent avec des fragilités, d'autres moins. Alors on dit que les enfants qui naissent au printemps, comme ils sont nés depuis l'enfance avec les spores, les pollens, etc., bah, du coup avec l'enfance, parce qu'on a l'immunité de la maman pendant, je crois que c'est 2 ans, non c'est peut-être 6 mois ou je me souviens plus trop, mais il y a moins de fragilité chez les enfants qui sont nés à cette période-là, parce que le corps a enregistré l'information très très jeune. Après on perd l'immunité de la maman, donc c'est différent, mais le corps de toute façon il cherche toujours à corriger et à s'adapter à tout. Il est vraiment programmé pour ça. Et dites-vous que votre corps, il sait faire plein de trucs, hein. Je le dis souvent en séance, j'en parle tout le temps, et vous voyez bien que le corps, il est quand même sur un mode de survie. Quand vous vous blessez, il sait cicatriser, il fait tout pour maintenir l'équilibre. Et s'il y a on va dire des vibrations, ou s'il y a quelque chose, ou s'il y a un petit poison qui arrive et qui peut vraiment, il va quand même prendre la problématique et essayer de la corriger un maximum pour garder l'équilibre, vous voyez. Et de toute façon, si vous empoisonnez, votre corps, il va rejeter enfin, normalement, vous le savez, puisque vous le rejetez. Après, on n'est pas en train de dire qu'il faut manger du cyanure et que le corps il va transformer. Il y a une limite aussi, forcément. Mais plus vous êtes, comme on disait dans la vidéo précédente, dans une énergie montée en vibration, comme on vous l'expliquait, hein. Donc libérer ses peurs, enfin accepter ses peurs pour les libérer. Plus vous avez un corps qui est optimal et plus effectivement le corps il peut transformer les choses. Et d'ailleurs, on vous a dit dans une autre vidéo que on s'était fait remettre l'atlas en place, la première cervicale. On voit que le corps, si la première cervicale n'est pas mise en place, qu'est-ce qu'il fait? Tac, 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 tout le reste, il va essayer de rééquilibrer la première cervicale qui est par exemple mise de travers. Il va sur toute la colonne essayer de retrouver son équilibre comme tu disais. Donc, il a toujours cette adaptabilité. Et dans le même exemple, vous voyez, on remet l'atlas en place, tac, ça se remet droit. Cette énergie que le corps arrive à récupérer consciemment, inconsciemment, mentalement, je ne sais pas à quel degré ça se met, mais c'est énergétique. Il arrive l'utiliser pour transformer quelque chose qu'il ne pouvait pas faire avant parce qu'il y avait cette énergie qui était prise ici. Vous voyez? Donc c'est tout un cheminement en fait, hein. Voilà. Et à ce moment-là, pour moi, je vais juste faire une toute petite parenthèse, c'est que vos pensées négatives vous empoisonnent. Hein. Et que même ça, le corps, il essaye de le corriger aussi, il essaye au maximum. Par exemple, quand vous avez des pensées négatives, si vous êtes donc en lutte ou dans le rejet de quelque chose, d'une société ou de votre condition de vie, etc., plutôt que d'essayer de trouver la force en vous, et je dis pas, c'est pas toujours facile de trouver la force, mais si vous êtes dans cette énergie-là, bah, le corps, qu'est-ce qu'il va faire lui? Il va s'adapter, il va comprendre que vous êtes en train de rejeter votre quotidien, votre vie, que vous êtes en train d'involuer ou de pas évoluer en tout cas. Lui, il va vous donner une information par un stress, par une angoisse. Et donc, on le prend ça négativement, on se dit « Ah, je suis pas bien », mais c'est quand même de l'information. Et heureusement que notre corps, il nous donne des informations. Et s'il vous donne l'information, c'est que ça peut être corrigé. Donc, il y a quand même, vous voyez, vous pouvez vous-même vraiment vous empoisonner avec vos pensées, avec des idées sombres, vous voyez. Et pour moi, on s'empoisonne plus avec nos propres pensées qu'avec ce qu'on peut manger, quand même. Après, voilà, Jérémy a raison. Tout n'est pas bon, vous mangez McDo tout le temps, enfin vous allez voir, je pense qu'au bout d'un moment donné, votre corps il va vous le dire stop. Hein, oui, bah, c'est donc une histoire d'équilibre. Il sait poser des limites, il va vous donner l'information de là c'est trop, c'est stop. Oui, et puis la limite, voilà, bien sûr, on n'est pas en train de dire, et c'est sûr qu'on ne va pas dire qu'il faut picoler tous les soirs 2 litres de vin et que vous allez être bien, votre corps il le transforme, on n'est pas débile, enfin je veux dire, on n'est pas dans un délire énergétique. C'est l'équilibre. C'est un équilibre et chacun a sa limite, certains ils vont boire 2 verres, ils vont être malades comme tout, d'autres ils vont pouvoir en boire 3, l'autre il va pouvoir faire des McDo, et chacun a trouvé son équilibre aussi là-dedans, quoi. Vous voyez, tout à l'heure, je voulais juste dire que les allergies, pour moi, ça renvoie aussi beaucoup à des trucs, comme on dit souvent, inconscients, une problématique que le corps donne une information à l'extérieur de tiens, là, il y a une symbolique là-dedans, il y a des indices à trouver justement pour comprendre qu'est-ce que mon corps n'arrive pas à transformer ici. Oui. J'avais quelqu'un en séance comme ça qui avait un problème avec le soleil, il a une sorte d'allergie au pollen, d'intolérance peut-être plus qu'une allergie, mais en fait ça renvoyait au code du papa en fait si tu veux. Et en travaillant sur ça, le corps, bam, il arrivait à gérer l'énergie UV quoi, du soleil et les rayons
c'est pas quelque chose de négatif pour toi. Il est programmé bêtement en c'est égal à telle symbolique pour la personne, donc quand il y a ça, c'est quelque chose qui doit être, il doit faire attention, voilà. Et dans le cas là, c'était papa, quoi. Donc vous voyez, c'est tout un imbriquement comme ça de symbolique. Et du coup, ça fait penser, quand on est en séance et qu'on travaille sur les personnes qui viennent nous consulter, quand on a accès à l'information inconsciente, une personne qui vient, qui ne connaît pas tout son fonctionnement, quand on va lui rapporter un fonctionnement qu'elle n'a pas vu, et ben, du fait que ça remonte en conscience, ça se transmute directement. C'est ça aussi la transmutation. C'est qu'on évolue tout le temps et on apprend de la vie. Ben ça transmute. Il y a une information dans le corps qui est enregistrée. Et du coup, quand vous prenez un mur une fois, la deuxième fois, vous n'allez pas vous prendre le mur parce que l'information, vous l'avez intégrée. Ça modifie la structure du corps. Ça transmute en permanence. Voilà, je voulais juste ajouter ça. Ouais. Bah, et puis juste pour finir, vous voyez, l'idée c'est que le corps à un moment il s'habitue, il normalise et après il peut aller à autre chose. Vous voyez, comme on avait déjà dit, tu sais, ceux qui dans les pays en Inde et compagnie qui mangent très pimenté, pour eux ça leur paraît normal. Nous, un occidental, enfin un Français qui va manger là-bas, il va être choqué de piment. Je suis sûr qu'on va manger ça 3 mois et notre corps il va s'habituer. Avant, peut-être au début, la langue elle va... Le voyage que j'ai fait en Chine, au bout d'une semaine, même pas, j'étais malade déjà moi. Parce que c'était trop épicé là-bas. Donc en fait, c'est très... Après, tu t'habitues au fur et à mesure après. Mais tout de suite, c'est vrai que comme du coup, tu changes de nourriture, ton corps il n'est pas habitué, il ne sait pas quoi en faire, quoi. C'est de la nouveauté. Tout transmuter d'un coup, c'est très compliqué. Ben, il le fait au bout d'un moment. Il commence à comprendre le truc. Ouais. Du coup, excuse-moi, je t'ai coupé, mais ça me fait penser à ce voyage. Moi, je trouve ça les derniers jours, j'étais habitué à ce que je mangeais à peu près, pas tout, mais à peu près. Mais au début, c'était très compliqué. Ouais, et moi, quand j'étais revenu d'Égypte, j'avais bu un peu d'eau, j'étais pas bien du tout de là-bas. Enfin, dans les légumes, tu sais, tu as un peu de l'eau dedans. Ouais. Le corps, il est pas content, quoi. Mais je pense, évidemment, eux, ils le sont pas malades, pourtant. Parce qu'ils ont déjà l'information, voilà, le corps s'est habitué. donc, Tant que vous n'avez pas l'information d'une chose, le corps, il sait pas quoi en faire. Comme il ne connaît pas, il vous donne une nouvelle information, c'est qu'est-ce que j'en fais de ce nouveau logiciel, qu'est-ce que j'en fais de ces nouvelles infos. Et d'ailleurs, en fait, les allergies, j'avais vu ça dans une vidéo, elles n'arrivent pas la première fois, en fait. Par exemple, tu manges un aliment, tu es allergique aux fraises, c'est pas la première fois que tu manges de la fraise que tu enclenches ton allergie, c'est la deuxième fois que ton corps il va la déclencher, deuxième ou troisième même. Okay. Et je m'étais dit, c'est exactement ce qu'on parle là. Ça veut dire qu'il a la première fois ingéré le truc, il l'enregistre, c'est la deuxième qu'il enclenche le système d'allergie, quoi. D'urticaire ou de... Pourquoi? Parce que c'est bon, la première fois il savait pas quoi en faire, c'est pas un truc qui est bon par rapport donc à tout ce qu'on vous a dit, les croyances, les symboliques derrière que ça renvoie. Ok. Voilà. Bon voilà. Et n'hésitez pas s'il y a des commentaires ou quoi, on se fait un plaisir d'y répondre. Puis on vous dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. À bientôt. Bye bye. Salut.